Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Liga, un géant africain pour dynamiser l'attaque du Barça. Liga, la guerre des gardiens est déclarée au Barça. Liga, le Barça sous pression pour Jonathan Tah. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Liga, la guerre des gardiens est déclarée au Barça. Alors que le FC Barcelone se prépare à une fin de saison intense, une autre bataille se profile en coulisses, la gestion des gardiens de but. La hiérarchie qui semblait établie au début de l'année pourrait être bouleversée par le retour plus rapide que prévu de Marc-André ter Stegen. Selon le quotidien AS, le portier allemand, victime d'une rupture de la rotule en début de saison, pourrait faire son retour sur les terrains avant la fin de l'exercice en cours. Une situation qui promet d'intenses débats au sein du club, tant l'intérim assuré par Wojciech Szczęsny a été convaincant. Face à cette nouvelle donne, les dirigeants barcelonais vont devoir trancher entre expérience, performance et continuité. La question est désormais de savoir si ter Stegen retrouvera immédiatement sa place de titulaire ou si Szczęsny, auteur d'une saison remarquable, continuera d'occuper les cages catalanes. Ce duel promet de captiver les supporters et de donner du fil à retordre à Hansi Flick, qui devra faire un choix stratégique crucial pour l'avenir du poste de gardien au Barça. Un retour accéléré de ter Stegen qui change la donne. L'optimisme grandit au sein du staff médical barcelonais quant au rétablissement de ter Stegen. D'abord annoncé absent pour une longue durée, le gardien allemand a montré des signes de récupération plus rapides que prévu. Son retour anticipé pourrait bouleverser l'équilibre trouvé par l'équipe ces derniers mois, où Szczęsny a su se montrer impérial dans les cages. Arrivé en tant que solution d'urgence, l'ancien portier de la Juventus, qui avait initialement pris sa retraite, a relevé le défi avec brio. Son intégration rapide, facilitée par son amitié de longue date avec Robert Lewandowski, a été un facteur clé dans sa réussite. Expérimenté, rassurant et décisif, Szczęsny a gagné la confiance de ses coéquipiers et de l'entraîneur, au point de rendre incertaine la réintégration de ter Stegen en tant que numéro 1 incontestable. Une prolongation en discussion pour Szczęsny. Face à ses prestations remarquables, l'avenir de Wojciech Szczęsny au FC Barcelone est désormais un sujet brûlant. Son agent a récemment confirmé l'intérêt du gardien polonais pour prolonger son aventure en Catalogne. À 34 ans, il se sent bien au club et n'envisage pas de raccrocher les gants de sitôt. De son côté, Hansi Flick aurait donné son accord pour le conserver, estimant qu'il représente une garantie de fiabilité, notamment en cas de rechute ou de méforme de ter Stegen. Si cette prolongation venait à se concrétiser, elle aurait de lourdes conséquences sur l'avenir d'Iñaki Peña. Le jeune portier, autrefois pressenti comme le successeur naturel de ter Stegen, a vu sa situation se compliquer avec l'arrivée de Szczęsny. D'abord relégué au rang de deuxième gardien, il se retrouve désormais en troisième position dans la hiérarchie, une situation difficilement tenable pour un joueur de son âge et de son potentiel. Iñaki Peña sur le départ. Dans l'ombre de ter Stegen pendant plusieurs saisons, Iñaki Peña avait nourri de grands espoirs lorsque le portier allemand s'était blessé. Mais l'arrivée, inattendue de Szczęsny a totalement bouleversé ses plans. Malgré quelques apparitions convaincantes, il n'a pas su convaincre le staff de lui accorder une place durable dans l'équipe. De plus, sa relation avec Hansi Flick se serait détériorée au fil des mois, renforçant l'idée d'un départ imminent. Si Szczęsny prolonge, il paraît presque certain que Peña cherchera un nouveau club pour obtenir du temps de jeu régulier. Plusieurs formations, en Espagne comme à l'étranger, surveillent attentivement sa situation et pourraient lui offrir une porte de sortie dès cet été. Une chose est sûre, le jeune gardien ne manque pas de talent, et il pourrait devenir une belle opportunité pour les clubs en quête d'un portier prometteur. Le Barça face à un choix crucial pour l'avenir. Avec 3 gardiens de haut niveau dans son effectif, le FC Barcelone doit impérativement trancher avant le début de la prochaine saison. Si ter Stegen et Szczęsny sont bien partis pour poursuivre leur aventure sous le maillot blaugrana, la question de la hiérarchie entre les deux portiers reste en suspens. Ter Stegen, indiscutable ces dernières années, pourra-t-il retrouver son statut d'incontestable après une longue blessure? Szczęsny acceptera-t-il de redevenir un simple doublure après avoir brillé cette saison? Cette concurrence, bien que bénéfique sur le plan sportif, pourrait également devenir un casse-tête pour le club. La gestion du temps de jeu, la pression des supporters et les attentes des joueurs vont peser dans la balance. Hansi Flick et son staff auront donc une décision délicate à prendre dans les semaines à venir, car l'enjeu dépasse le simple cadre de la saison en cours, il s'agit aussi de poser les bases du futur projet du Barça au poste de gardien. Une situation à suivre de près.
Le feuilleton des gardiens au FC Barcelone ne fait que commencer, et les prochaines semaines seront décisives. Entre un Ter Stegen en quête de rédemption, un Chtenny désireux de prolonger son aventure et un Iñaki Peña sur le départ, le club catalan va devoir jouer ses cartes avec intelligence. Une chose est certaine, la guerre des gardiens est bel et bien déclarée au Barça, et elle promet de tenir en haleine les supporters jusqu'au bout. Liga, le FC Barcelone sous pression pour Jonathan Tah, une décision urgente à prendre. Le FC Barcelone se retrouve confronté à un dilemme de taille alors qu'il prépare activement son mercato estival. Parmi les dossiers prioritaires sur la table des dirigeants catalans figure celui de Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen. En fin de contrat en juin prochain, l'international allemand suscite un vif intérêt du côté du Camp Nou. Son profil physique imposant, sa solidité défensive et son expérience en Bundesliga en font un renfort de choix pour une équipe barcelonaise qui cherche à se renforcer à ce poste. De plus, Tah ne cache pas son enthousiasme à l'idée de rejoindre le Barça, un club qui l'attire depuis plusieurs années et dont le projet, porté par son ancien sélectionneur Hansi Flick, lui apparaît comme une opportunité idéale pour franchir un cap dans sa carrière. Cependant, si l'intérêt du joueur pour la formation catalane est évident, la situation n'est pas aussi simple pour le Barça. En proie à des difficultés financières persistantes et soumis aux contraintes du fair play financier imposé par la Liga, le club doit d'abord assainir ses comptes avant d'envisager une telle opération. Ce contexte complexe freine les ambitions des dirigeants barcelonais, qui doivent jongler entre leurs impératifs économiques et leur volonté de renforcer l'effectif avec des recrues de qualité. Le dossier Tah s'inscrit ainsi dans une réflexion plus large sur l'avenir de la défense barcelonaise, où plusieurs incertitudes demeurent. Concernant certains cadres, un secteur défensif en pleine interrogation. Si le FC Barcelone souhaite réellement s'attacher les services de Jonathan Tah, il devra d'abord clarifier la situation de plusieurs de ses défenseurs actuels. Ronald Araujo, pilier de l'arrière-garde catalane, est courtisé par de grands clubs européens, et son avenir en Catalogne n'est pas totalement assuré. De même, Andreas Christensen, régulièrement sujet à des blessures, pourrait être poussé vers la sortie si une offre intéressante venait à être formulée. Quant à Eric Garcia, actuellement en prêt, son retour à Barcelone n'est pas encore garanti, et son futur dépendra des choix stratégiques de la direction sportive. Dans ce contexte, Jonathan Tah apparaît comme une option séduisante pour stabiliser la défense et apporter un surplus d'expérience et de puissance physique. Mais pour l'instant, le FC Barcelone tarde à passer à l'action, une attente qui pourrait lui coûter cher dans les prochaines semaines. La menace des clubs anglais, une concurrence féroce. Pendant que le Barça prend son temps pour résoudre ses problèmes internes, d'autres clubs ne restent pas inactifs. La Première Ligue, connue pour sa capacité à attirer les meilleurs talents grâce à son attractivité financière, a rapidement flairé l'opportunité que représente Jonathan Tah. Liverpool et Tottenham, en quête de renforts défensifs pour la saison prochaine, ont récemment intensifié leur intérêt pour le joueur du Bayer Leverkusen. Leur atout majeur réside dans leur capacité à proposer des conditions financières bien plus avantageuses que celles du FC Barcelone, que ce soit en termes de salaire ou de prime à la signature. D'après les informations rapportées par Mundo Deportivo, ces deux clubs anglais sont déjà en discussion avancée avec l'entourage du joueur, prêts à formuler une offre concrète dans les prochaines semaines. Si Jonathan Tah a jusqu'à présent affiché une certaine patience dans l'attente d'un signe fort du Barça, cette situation ne pourra pas s'éterniser. L'incertitude qui plane sur la capacité financière du club catalan à finaliser ce transfert pourrait finir par l'inciter à privilégier un départ vers l'Angleterre, où les garanties sont bien plus solides. Le Barça face à une course contre la montre. Face à cette menace grandissante, le FC Barcelone doit impérativement accélérer le processus s'il ne veut pas voir l'un de ses objectifs prioritaires lui échapper. La direction sportive est consciente que l'inertie actuelle ne joue pas en sa faveur et que chaque jour qui passe rapproche un peu plus Jonathan Tah d'un autre club. Pour éviter une nouvelle déconvenue sur le marché des transferts, le Barça devra rapidement mettre en place un plan d'action clair, soit il trouve une solution pour alléger sa masse salariale et obtenir l'aval de la Liga pour recruter, soit il risque de devoir abandonner cette piste et chercher une alternative de dernière minute. L'enjeu est de taille, car Tah représente non seulement un renfort de premier ordre, mais aussi une opportunité rare d'attirer un défenseur de haut niveau sans avoir à payer d'indemnité de transfert. Dans un contexte où le club peine à rivaliser financièrement avec les mastodontes européens, une telle occasion ne se présente pas souvent. C'est pourquoi la pression est désormais maximale sur les dirigeants barcelonais, qui doivent rapidement trancher et agir avec efficacité pour ne pas voir Liverpool ou Tottenham rafler la mise. Un test pour la stratégie de recrutement du FC Barcelone. Au-delà du cas Jonathan Tah, ce dossier illustre les défis plus larges auxquels le FC Barcelone est confronté sur le marché des transferts.
Entre ambition sportive et contraintes économiques, le club navigue sur une ligne de crête délicate où chaque décision doit être mûrement réfléchie. L'incapacité à conclure certains dossiers par le passé a déjà coûté cher au Barça, et une nouvelle erreur pourrait avoir des répercussions importantes sur la compétitivité de l'équipe. L'avenir de Jonathan Tah demeure incertain, mais une chose est sûre, le Barça n'a plus de temps à perdre. S'il veut voir le défenseur allemand porter le maillot blaugrana la saison prochaine, il doit agir vite, sous peine de voir cette opportunité s'évanouir au profit de la Première Ligue. Liga, un géant africain pour dynamiser l'attaque du Barça. Alors que le FC Barcelone réalise une saison impressionnante sous la direction d'Hansi Flick, les spéculations autour du prochain mercato s'intensifient. Si la priorité du club catalan reste d'abord de clarifier la situation de ses gardiens de but, les dirigeants barcelonais envisagent également de renforcer leur secteur offensif. Parmi les joueurs qui suscitent un intérêt grandissant, un talent africain de premier plan semble particulièrement déterminé à rejoindre les Blaugrana. Cet ailier, qui brille en Serie A depuis plusieurs saisons, serait séduit par l'idée d'évoluer sous les couleurs du Barça et pourrait devenir une cible de choix pour le prochain mercato estival. Ademola Lookman, une piste sérieuse pour le FC Barcelone. Parmi les noms qui circulent avec insistance, celui d'Ademola Lookman revient avec force. L'ailier nigérian de 27 ans, qui évolue actuellement à l'Atalanta Bergame, s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables du championnat italien. Son explosivité, sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un et son efficacité devant le but en font un profil particulièrement intéressant pour le Barça. Mais ce qui rend cette piste encore plus crédible, c'est la situation actuelle du joueur en Italie. Lookman, après avoir été l'un des grands partisans du sacre de l'Atalanta en Ligue Europa la saison dernière, a vu sa relation avec son entraîneur se détériorer ces dernières semaines. Un accrochage interne aurait fragilisé son avenir au sein du club lombard, rendant un départ de plus en plus probable. Selon Mundo Deportivo, le joueur aurait même exprimé son souhait de rejoindre le FC Barcelone, club qu'il admire depuis longtemps. Un ballon d'or africain en approche. Lookman ne se contente pas seulement d'être performant sur le terrain, il a également été récompensé individuellement. En remportant le prestigieux ballon d'or africain après une saison exceptionnelle, il a confirmé son statut de l'un des meilleurs joueurs du continent. Ce trophée, qui vient couronner ses efforts et son évolution, renforce son attractivité auprès des grands clubs européens, dont le Barça. Avec un prix estimé à environ 30 millions d'euros, Lookman représente une opportunité accessible pour le FC Barcelone, surtout si le club parvient à assainir sa situation financière et à libérer des fonds grâce à certaines ventes. Son arrivée pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque blaugrana, en offrant plus de vitesse, de créativité et de percussion sur les ailes. Le Barça prêt à passer à l'action. Si l'intérêt de Lookman pour le FC Barcelone semble clair, reste à savoir si le club catalan pourra concrétiser cette opération. Les contraintes financières restent un obstacle majeur pour les Blaugrana, qui doivent impérativement équilibrer leurs comptes avant de se lancer dans des recrutements coûteux. De plus, la concurrence s'annonce rude, car plusieurs clubs européens de premier plan surveillent également la situation du Nigérian et pourraient rapidement dégainer une offre. Le Barça devra donc se montrer réactif et stratégique s'il veut s'attacher les services de Lookman. Une arrivée de l'ailier nigérian pourrait non seulement renforcer l'effectif d'Hansi Flick, mais aussi envoyer un signal fort aux supporters et aux adversaires du club. Barcelone veut redevenir une place forte du football européen. Les prochaines semaines seront décisives, et le feuilleton Lookman Barça ne fait que commencer.